Donc elle a accès à certains soins de santé grâce à l'aide médicale urgente, mais ça ne couvre pas tous les soins de santé, tous les types de soins de santé. Et c'est suite à une demande que la personne doit faire, c'est pas automatique. C'est surtout que toutes les personnes ne sont pas informées sur ce droit et ça demande quand même une démarche, ça demande la démarche d'aller au CPAS, donc au Centre public d'action sociale, faire la demande, ce qui peut être un gros frein parce que tout ce qui touche à l'administratif, tout ce qui touche au fait de donner ses informations, donner son adresse, être identifié, ça constitue un gros stress pour les personnes sans papier qui peuvent avoir peur d'être localisées, qui vivent parfois qui font tout pour vivre dans la discrétion, de peur d'être localisées. Donc c'est une procédure qui peut paraître facile, mais il faut remettre ça dans le contexte de la vie d'une personne qui est sans papier ici sur le territoire. C'est plutôt stressant. Oui, enfin, le CPS n'a pas le droit de diffuser les informations qu'il recueille des personnes, mais c'est vrai que ça reste quand même une angoisse pour les personnes. Et c'est vrai que personnellement, quand j'encourage les personnes à faire cette demande, parce que j'encourage, c'est un des seuls droits qu'il est possible d'avoir en tant que personne sans papier, j'essaie vraiment de les rassurer sur le fait que le CPS ne diffusera pas leurs informations, mais c'est vrai que ça reste très très anxiogène pour les personnes. Je suis pas vraiment sûre parce que je peux pas généraliser, un médecin n'est pas l'autre, mais j'ai pas l'impression que le corps médical soit très sensibilisé à ces stress et à ces angoisses. Enfin, ne serait-ce que dans le contact, dans l'accueil, j'ai pas mal de personnes qui ne parlent pas français et c'est pas du tout un réflexe pour les médecins de prendre un interprète ou quoi que ce soit ou d'expliquer plus en longueur les choses ou demander de venir avec quelqu'un qui pourrait traduire. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est bien ancré dans le corps médical, j'ai l'impression. Une fois, j'ai accompagné une personne pour faire la demande d'AMU parce qu'elle était vraiment vraiment très stressée, elle savait pas où c'était. C'était une personne qui n'osait même pas trop se déplacer, même pour faire les courses, elle était très angoissée, mais elle s'était cassé le pied depuis déjà, enfin fait une grosse entorse, enfin, en gros elle marchait sur un pied depuis des semaines et du coup à force de discuter avec, elle a accepté d'aller faire la demande d'AMU et donc je suis allée avec cette personne, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu vécu l'accueil par le CPAS, les différentes démarches à faire et je trouve que c'est vraiment violent parce qu'on arrive, on arrive dans l'accueil général, il faut prendre un rendez-vous pour avoir un rendez-vous avec un assistant social, une assistante sociale plus spécifique. Mais donc d'abord, il faut passer par l'accueil général, donc il y a la salle d'attente et puis directement l'accueil. Donc les gens dans la salle d'attente entendent tout. Et la première chose qui est demandée, même quand on dit on vient pour faire une demande d'AMU, c'est carte d'identité. Donc ça ramène encore la personne à sa situation administrative et il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Alors que comme j'expliquais, c'est des personnes qui sont très stressées au niveau de leurs données et de leurs informations. Donc je trouve que là, il y a quelque chose à faire pour mettre un peu plus en confiance et respecter un peu plus l'intimité, mais que ce soit des personnes sans papier ou toutes les personnes. Hein. L'accueil général, il faut qu'il soit revu, mais particulièrement pour les personnes qui stressent au niveau de leurs informations, je trouve que c'est pas génial. Pour moi, dans un monde idéal, les soins de santé devraient être garantis à tout le monde, peu importe le statut de séjour régulier et irrégulier. Pour moi, les soins de santé de qualité et tous les soins de santé surtout devraient être accessibles parce que, enfin, notamment les soins, les consultations psychologiques ne sont pas prises en compte par la carte d'aide médicale urgente. D'ailleurs, une fois, une de mes collègues psychologues avait appelé une assistante sociale pour demander une petite dérogation pour une personne qui était vraiment en souffrance. Et l'assistante sociale a dit est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais oui, la santé mentale joue énormément sur la santé même physique. Donc, dans un monde idéal, pour moi, tous les soins de santé, y compris les soins de santé psychologique, seraient accessibles à tout le monde, peu importe la situation, le statut.
les moyens.